Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous allez apprendre 5 façons de trader en utilisant le profil de volume. Chacune de ces méthodes sera votre acquisition précieuse à la fin de cette vidéo. On va passer en revue chaque stratégie étape par étape, en montrant des exemples des scénarios de trading réels. De plus, on va vous conseiller des techniques d'entrée, de placement des stop-loss et d'objectifs réalistes. Avant de commencer, une petite remarque pour les nouveaux spectateurs. Nous avons déjà expliqué tous les termes et outils nécessaires dans un tutoriel. Dans la description, vous trouverez le lien vers cette vidéo ainsi que vers la plateforme de trading Atas. Alors, la première stratégie concerne le trading dans les zones des nœuds à volume élevé HVN. En d'autres termes, sur les pics du profil de volume. Regardons le graphique de l'euro depuis début novembre, avec le profil de volume cumulatif à gauche. Lorsque le prix revient vers ces pics, les traders recherchent des signaux potentiels de retournement, supposant que la concentration d'activité des acheteurs ou des vendeurs influencera le mouvement futur des prix. De plus, on peut utiliser le Periodic Volume Profile pour se concentrer sur les pics dans des périodes de temps spécifiques, par exemple, pendant la journée ou la semaine, ce qui aide les traders à faire correspondre leur stratégie aux récents mouvements des prix. Pour mettre en œuvre efficacement cette stratégie, il faut surveiller de près le comportement des prix lorsqu'ils approchent du pic. Vous pouvez rechercher des signaux confirmants, tels que des modèles de chandeliers, des pics de volume ou des signaux de retournement d'autres indicateurs. On va élargir la zone d'analyse, alors suivez l'évolution du profil. C'est la fin du premier jour, notamment le 1er novembre. Regardez comment le profil se développe et comment des zones de volume plus élevées apparaissent sous forme de pics. Ici, on voit un pic, suivi du second, puis du troisième et du quatrième. Le point le plus élevé indique que c'est à ce niveau de prix que le volume le plus important a été négocié. Le lendemain a ouvert avec un gap. Vous pouvez voir comment le prix a rebondi à partir des dernières bougies et a créé un écart. À mesure que nous étendons la zone d'analyse, il devient évident que le volume augmente ici et que ce nœud à volume élevé prend de plus en plus d'importance. La première bougie de la journée a contribué au volume, augmentant la valeur de ce pic au deuxième rang en termes d'importance. En observant encore plus de bougies, vous pouvez voir que toute cette zone s'est consolidée. Je vais tracer une ligne horizontale au niveau de ce pic et une autre à celui du second. Maintenant, on peut supposer qu'en revenant à ces niveaux, le marché réagira sans doute. À mesure qu'on élargit la zone d'analyse, le pic reste significatif. On attend le moment où le prix reviendra à ce niveau. C'est ici que je prévois d'entrer en position longue, car je m'attends à ce que le prix rebondisse vers le haut à partir du niveau de support supposé. Il est important de comprendre que les pics n'entraînent généralement pas de rebonds immédiats. Le prix tend à rester dans ces zones à volume élevé. Pendant un certain temps, on peut croire que rien ne se passe, et il sera peut-être nécessaire de patienter dans un petit range. Mais il ne faut pas manquer l'opportunité d'entrée, c'est une caractéristique des nœuds à volume élevé. Et finalement, la réaction se produit, ce qui mène au développement d'une tendance. Voici à nouveau le graphique de l'euro de la semaine en cours. Il n'est pas nécessaire d'observer longtemps l'historique ou chercher un exemple classique pour voir le trading à un High Volume Node, au pic. Utilisons le Periodic Volume Profile hebdomadaire. Dès lundi, une zone de volume très élevée a commencé à se former et le prix s'en est rapidement éloigné. Je vais tracer une ligne horizontale ici et attendre que le prix revienne dans cette zone. Si un des modèles familiers se forme ici, confirmant une entrée, je prendrai une position courte. Il est également possible d'activer une alerte à ce niveau pour être informé à l'avance de l'approche du prix. Comme vous pouvez le voir, c'est possible que le prix ne revienne pas immédiatement dans la zone. Cela peut prendre un certain temps. Le prix vient juste d'atteindre le niveau souhaité, ce qui signifie que je suis prêt à ouvrir une position short ici, mais j'attends un déclencheur qui confirmera que le marché voit ce niveau. Je vais chercher la première bougie dans la direction dans laquelle je veux trader, donc une bougie baissière. Cette bougie a clôturé en rouge, dans la moitié inférieure, ce qui indique un signal baissier qui correspond à ma direction. Il est temps de calculer un objectif basé sur le stop-loss pour obtenir un ratio risque-récompense de 2.1. On utilise l'outil Short Position intégré dans Atas. Le stop-loss est fixé à 19 ticks,
donc mon objectif sera de 38 ticks. On calcule toujours l'objectif mathématiquement, mais en alternative, on peut choisir de cibler un fair value gap ou par exemple un bloc d'ordre que nous pouvons identifier ici selon SMC. Si le concept de smart money argent intelligent vous intéresse, on laisse les liens vers les vidéos précédentes. Je vais donc utiliser un bloc d'ordre, mais je viserai toujours un ratio de 2.1. Je place le stop loss au maximum de la bougie signal et fixe l'objectif ici. Malheureusement, je ne suis pas entré exactement à la clôture de la bougie, donc mon ratio risque-récompense est légèrement moins favorable. Désactivons temporairement le profil de volume pour ne pas être distrait de l'évolution du prix. Et voilà, le prix a atteint l'objectif. Position fermée avec succès. Le deuxième setup est basé sur le trading des baisses ou des nœuds à faible volume, LVN. La stratégie LVN Breakouts est une approche dynamique de trading qui se concentre sur l'identification des baisses de volume sur le profil. Ces niveaux indiquent un intérêt minimal de la part des participants au marché et une opportunité potentielle de cassure. Lorsque le prix s'approche d'un LV1 et le casse ensuite, les traders observent souvent un sursaut, car il y a de moins en moins d'ordre pour absorber la pression des acheteurs ou des vendeurs. Cela peut entraîner un mouvement rapide du prix, ce qui rend les cassures des points d'entrée attractifs. Pour mettre en œuvre cette stratégie d'une manière efficace, les traders peuvent utiliser le Periodic Volume Profile, qui aide à identifier les zones de faible volume sur de longues périodes. En observant le comportement du prix autour des nœuds à volume minimal, il faut également rechercher des signaux de confirmation, tels qu'une augmentation du volume ou des modèles de chandeliers spécifiques indiquant une cassure. On va illustrer cela sur le graphique actuel de l'euro. Voici un Periodic Volume Profile mensuel. Je trace des lignes horizontales sur le graphique aux endroits où le volume des transactions était minimal, en marquant les baisses évidentes de volume. Maintenant, agrandissons un peu le graphique. Le prix n'est pas encore revenu au premier niveau, qui aurait été idéal pour notre setup. Mais lorsqu'il a atteint le deuxième niveau, il y a eu un léger ralentissement au-dessus du niveau, suivi d'une bougie formée dans la direction souhaitée. On aurait pu entrer dans une position gagnante à cet endroit. On aurait pu aussi entrer en position à la clôture de cette bougie de cassure, en plaçant un stop-loss au-dessus du swing high et en visant un ratio risque-récompense classique de 2.1. Ici, le prix est finalement revenu et a couvert le fair value gap, ce qui signifie qu'on aurait pu entrer en position à la clôture du FVG pour moyenner le prix d'entrée. En regardant l'évolution du marché qui suit, on voit que le prix est revenu vers un autre niveau de faible volume du mois précédent. Ensuite, il y a un range, mais après un certain temps, une forte réaction se produit de nouveau. En fait, c'est ça le principe fondamental du trading des nœuds à faible volume low volume node. Le deuxième exemple de trading de la cassure d'un low volume node, c'est le graphique du S&P 500, avec un Periodic Volume Profile d'un mois. On peut clairement voir que c'est ici que le volume le plus bas du mois a été enregistré. Cette zone représente le point de plus faible activité de trading du mois précédent, ce qui en fait une zone particulièrement intéressante. Traçons une ligne horizontale pour anticiper une potentielle réaction à ce niveau de faible volume. Agrandissons un peu le graphique et attendons que le prix s'approche du niveau. Le prix casse ce niveau de manière convaincante. Nous attendons donc de voir si cette bougie se clôture au-dessus. Nous plaçons maintenant un long et recalculons mathématiquement notre ratio risque-récompense de 2.1. Nous mettons un stop-loss sous le plus bas de la bougie de cassure, et puisque le stop-loss est de 34 ticks, l'objectif est fixé à 68 ticks. La position s'est ouverte un peu en dessous de la clôture de la bougie de cassure, mais nous respectons nos stop-loss et nos objectifs en nous basant sur les calculs, et non sur le moment où nous avons pu entrer en position. Le prix vient de tester le niveau par le haut et commence à se diriger de manière convaincante vers notre objectif. Ça y est. La prochaine stratégie concerne les retournements au niveau de POZ. C'est une technique de trading clé qui se concentre sur le niveau de prix où le volume de transaction est le plus élevé sur une période donnée. Ce niveau représente le nœud à volume élevé HVN pour la période analysée et constitue, en essence, le point d'intérêt maximal des traders. Lorsque le prix s'approche du POC après une tendance dominante, cela signale souvent un potentiel point de retournement.
Pour utiliser cette stratégie d'une façon efficace, on peut appliquer aussi bien le Cumulative Volume Profile que le Periodic Volume Profile. Ici, nous allons utiliser un Periodic Volume Profile avec un volume de jour. La méthode principale pour trader au niveau de POC repose sur l'exploitation d'un niveau non testé. Le profil de volume génère un POC vierge, qui reste non testé tant que le prix ne revient vers lui pour la première fois. Si le prix revient tester un POC nouvellement établi par le haut, il peut être considéré comme un support classique, offrant ainsi une opportunité d'ouvrir un long. A l'inverse, si nous étendons la zone d'analyse jusqu'au premier test du POC, nous verrons que ce niveau a été testé par ces chandeliers et a agi comme une résistance, offrant ainsi une opportunité pour un short. Si le prix entre en range autour de ce POC, cela annule son statut de niveau vierge. Cependant, si j'étends un autre POC et remarque que quelques chandeliers l'ont testé, il pourrait être pertinent d'entrer en long à cet endroit. De même, si un autre VPOC reste vierge et finit par être testé, cela crée une nouvelle opportunité de trading. Une autre façon d'identifier le POC est de créer un profil de volume uniquement sur une zone spécifique. Par exemple, lorsque le prix revient vers le POC et entre en range pour un certain temps, je peux utiliser l'outil de dessin Market Profile. Désactivons temporairement le Periodic Volume Profile pour éviter toute interférence et sélectionnons l'outil de dessin. En l'appliquant à cette zone de range, nous pourrons identifier précisément où se situe le POC calculé. Lorsque la dernière bougie finit de tester le niveau POC et se clôture positivement, c'est-à-dire au-dessus de 50% de sa hauteur, nous pouvons entrer en long. Je placerai mon stop-loss en dessous de ce niveau et utiliserai soit un objectif mathématique, soit un niveau intéressant sur le graphique à tester. Par exemple, je remarque ici un Fair Value Gap, qui pourrait servir d'objectif. Je place donc mon stop-loss sous le point d'entrée et clôture ma position à cet objectif. Examinons maintenant comment trader un POC non testé en pratique. Nous utilisons de nouveau le périodique VP journalier et identifions un POC qui n'a pas encore été testé par le prix. Ici, nous pouvons utiliser la fonction d'indicateur pour activer l'option Extend Until First Touch pour le paramètre Maximum Volume dans Market Profile and TPO. Cela nous évite d'avoir à tracer des lignes horizontales manuellement. Nous attendons maintenant que le prix revienne tester le POC. Vous pouvez voir comment ces bougies l'ont testé. Il est temps d'attendre un déclencheur pour entrer en position. Je prévois d'utiliser le modèle RAIN, dont nous avons déjà parlé dans une série de vidéos. N'oubliez pas d'y jeter un œil dans les suggestions. Pour confirmer, nous allons passer à l'affichage footprint et observer comment cette bougie se clôture. La bougie s'est clairement clôturée sous le niveau de POC. Maintenant, prenons en compte le delta. La bougie se ferme dans la couleur correspondant au sens du trade envisagé, rouge pour un short. Pour notre signal d'entrée, c'est suffisant. Clôture en dessous du POC, delta en couleur de short et enchère terminée sur le swing high. Nous ouvrirons une position à un tick en dessous du POC de la bougie rouge de signal, entrant ainsi en short. Le stop-loss sera placé au swing high, ce qui représente 27 ticks, donc l'objectif sera fixé à 54 ticks. Agrandissons le graphique et préparons-nous à exécuter la transaction. Et voilà, le prix vient d'atteindre l'objectif. On peut également réfléchir à un autre objectif si nous ne voulons pas nous en tenir strictement au ratio mathématique de 2.1. Par exemple, nous pourrions viser un autre Fair Value Gap. La clôture de position au niveau de clôture de FVG offrirait un meilleur ratio risque-rendement, environ 2,26 dans ce cas. La quatrième stratégie est le trading dans la plage de la zone de valeur Value Area. Cette technique se concentre sur la zone de prix où environ 70% des échanges ont lieu. Lorsque le prix entre ou sort de la Value Area, cela peut signaler des opportunités de trading potentielles. Par exemple, si le prix dépasse la limite supérieure, Value Area High, il est pertinent de rechercher des signes de retournement ou de poursuite de la tendance. A l'inverse, lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure, connue sous le nom de Value Area Low, VAL, cela peut indiquer un sentiment baissier, incitant les traders à envisager une position short. À titre d'exemple, on continue d'utiliser le graphique de l'euro en activant le profil périodique hebdomadaire.
Dans les paramètres de ce profil, uniquement les niveaux de VAH et de VAL sont affichés. Comme pour la stratégie de POC, les niveaux de VAH et de VAL ne sont pas pertinents tant qu'ils n'ont pas été testés par le prix. Le profil doit être clôturé et le prix doit revenir à ses niveaux dans le profil suivant, dans ce cas, la semaine suivante, avant qu'on ne considère ces niveaux comme support ou résistance. La condition principale de la stratégie est la recherche de niveaux de VAH et de VAL non testés par le prix. L'autre condition est la clôture du profil sur une période définie, suivie d'un test des niveaux de VAL, VAH par le prix sur la période suivante du profil, dans notre cas, sur la semaine suivante. Une fois que le prix revient vers ces niveaux, nous pouvons trader leur réaction comme un support ou une résistance classique. Cependant, on va examiner une autre approche pour trader les VAH et VAL, car le prix ne réagit pas toujours immédiatement à leur atteinte. Au début de la nouvelle semaine, le prix grimpe brusquement au-dessus du niveau de Value Area High. Cela laisse en dessous un niveau de VAL, intact que nous prévoyons de trader. Je marque ce niveau avec une ligne horizontale bleue afin de suivre la réaction. Fait intéressant, une situation similaire se produit également sur le VAH, mais je vais d'abord me concentrer sur le trading du VAL avant de revenir au VAH. Je vais également tracer une ligne horizontale au niveau de VAH et désactiver le profil de volume, car il ne sera pas nécessaire pour mon trigger. Maintenant, alors que le prix s'approche du VAL, on peut voir qu'il n'y a aucune réaction indiquant que ce niveau pourrait agir comme un support. Au contraire, le prix casse ce niveau de manière assez agressive et clôture nettement en dessous. Bien qu'il soit possible d'envisager un trade sur le breakout, on va examiner une autre approche. Ce qui nous intéresse, c'est un retour vers ce niveau par en dessous afin de le trader comme un flip, lorsque l'ancien support cassé devient une résistance. Le prix a traversé ce niveau facilement, comme s'il n'existait pas. Nous allons donc attendre un recul de l'autre côté et trader un short plutôt qu'un long. S'il y a un trigger pour entrer en short ici, nous allons l'utiliser. Comme trigger, je vais de nouveau utiliser une méthode simple. Passer sur un graphique en cluster et attendre qu'une bougie se ferme dans la direction de ma position prévue. Rouge pour les positions courtes, et qu'elle clôture en dessous de son POC. Mais pour l'instant, le POC de cette bougie est en haut. Actuellement, la bougie a clôturé au niveau de son POC. Pour moi, c'est une condition acceptable, car la clôture n'est pas au-dessus du point of control. Configurons la position. Un short est prévu à la clôture de cette bougie, avec un stop loss placé au-dessus de son plus haut et un calcul classique de 2.1. Avec un stop loss de 26 ticks, mon objectif sera fixé à 52. Le Fair Value Gap peut de nouveau servir d'objectif NADEUR 2. Et l'objectif atteint dès la première bougie. Voyons maintenant si le prix peut atteindre l'objectif NADEUR 2 en comblant ce FVG. Bien que ce ne soit pas une condition obligatoire ou une règle stricte, dans ce cas, le prix a effectivement atteint l'objectif 2 avec la mèche de cette bougie rouge. Revenons maintenant à la situation intéressante avec le VAH que nous avions mise de côté au début. Voici le niveau de VAH de la semaine précédente. On peut voir ces bougies qui ont cassé ce niveau. Pour le trigger, nous allons tester une règle simple. Il doit y avoir une bougie qui se clôture dans le sens de la position envisagée. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a ni bougie rouge ni bougie qui se clôture au-dessous de 50% de sa hauteur négative. Ouvrir un short ici serait donc risqué. En revanche, on aurait pu envisager d'ouvrir un long lors du breakout. Cependant, remarquez qu'on a encore une situation identique. Un flip, où le prix est revenu à ce niveau par le haut. Il ne s'agit plus d'une résistance, mais d'un support, ce qui nous permet d'ouvrir un long. Ainsi, on peut utiliser efficacement les niveaux de Value Area et leur retournement pour repérer des opportunités de trading. La stratégie de confirmation de tendance avec le profil de volume est une technique précieuse qui aide les traders à confirmer la force et la direction d'une tendance existante. En analysant le comportement du prix par rapport à la zone de valeur, les traders peuvent mieux comprendre le sentiment du marché. Si, lors d'une tendance haussière, le prix reste constamment au-dessus de la zone de valeur, cela indique une forte impulsion haussière et une probable continuation de la tendance.
À l'inverse, si le prix baisse constamment en dessous de la zone de valeur lors d'une tendance baissière, cela témoigne d'un sentiment baissier et renforce la probabilité d'une poursuite de la baisse. Nous allons démontrer cette stratégie sur un graphique du pétrole avec une forte volatilité. L'idée principale est d'observer l'évolution du profil de volume par rapport au profil précédent. Dans ce cas, on voit que le Value Area High, VAH, et le Value Area Low, VAL, se sont déplacés vers le bas. Cela suggère qu'il serait plus judicieux de se concentrer sur une entrée en short. Un long irait tout simplement à l'encontre de la tendance indiquée par le Volume Profile. En poursuivant l'analyse, nous remarquons que le VAH et le VAL ont de nouveau baissé. Cela renforce la tendance à rechercher une position short. Cependant, si nous rencontrons une journée où ces niveaux se déplacent vers le haut par rapport à la dernière Value Area, cela pourrait être un signal d'un possible changement de tendance. En continuant à surveiller le mouvement des prix, je reste attentif aux opportunités potentielles pour des positions longues. J'attends un retracement avant d'ouvrir une position longue. Cependant, la situation peut encore changer. Si nous observons un autre setup où le VAH se déplace vers le bas, j'attendrai un retracement et envisagerai d'ouvrir une position short. C'est précisément là que réside l'intérêt d'utiliser le Volume Profile pour confirmer la tendance. Il permet de définir la direction de trading préférée pour la journée en observant l'évolution de la Value Area, à savoir si les VAH et VAL montent ou descendent, et m'aide ainsi à entrer en position en accord avec cette tendance. Sur ce graphique, on va illustrer comment utiliser le suivi de l'évolution du Volume Profile pour entrer en position dans le sens de la tendance. Ici, il y a une situation où, après une tendance baissière, il y a un déplacement significatif vers le haut de la Value Area de ce profil. Un tel mouvement agressif suggère que le marché pourrait manifester un intérêt pour un changement de direction, ce qui nous incite à nous préparer à ouvrir une position longue. En regardant le volume profil de la veille, je remarque plusieurs zones intéressantes. Il y a ici un Shy Volume Node HVN, et ce qui est surtout important, c'est un Low Volume Node LVN. Ces deux zones seront essentielles pour surveiller la réaction du marché. Comme nous sommes actuellement en dessous du HVN, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer en position longue. Cependant, une opportunité de long s'est présentée plus tôt lorsque nous avons observé une bougie positive se clôturant au-dessus de 50% de sa hauteur, formation d'une barre à épingle. Si je vise un gap ici, le ratio risque-récompense serait d'environ 2,5. Cela aurait pu être notre première opportunité de trade. Maintenant que nous sommes prêts à ouvrir des positions longues, attendons la réaction au Low Volume Node. Lorsque le prix approche de ce niveau, notez un point intéressant. Aucune des bougies ne se clôture en dessous de ce LV1. Bien qu'il y ait une mèche qui le dépasse vers le bas, aucune des bougies ne se ferme réellement en dessous. C'est un autre signal d'entrée possible. Je vais me concentrer sur la clôture de cette bougie verte, car elle indique que le marché est probablement prêt à repartir à la hausse. Je vais placer un ordre Stop Limit Buy avec l'outil Long Position. Mon entrée sera positionnée juste au-dessus de cette bougie avec un stop loss à son plus bas, soit 39 ticks, et un objectif de profit de 78 ticks. De plus, j'identifie un niveau intéressant sur ce graphique, où un plus bas a été franchi de manière convaincante par l'action récente des prix. Je vais tracer une ligne ici pour viser ce niveau, en anticipant que le prix voudra le tester au moins une fois. On peut voir que cette position pourrait offrir un rendement supérieur à un ratio de 2.1, mais je vais m'en tenir à 2.1 et voir si le prix atteint l'objectif 2. Maintenant, je suis en position. Je place mon stop loss au plus bas de cette bougie et je définis mon objectif comme prévu. En conclusion, retenez deux conseils essentiels. Choisissez une ou deux stratégies qui vous plaisent et pratiquez-les sur un ou deux instruments, plutôt que d'essayer de les maîtriser toutes en même temps. Assurez-vous également que tout niveau que vous envisagez de négocier n'a pas été testé avant et utilisez des déclencheurs supplémentaires pour trouver des points d'entrée. Merci pour votre attention et bon trading.